Est-ce que tu sais qu'en Inde, le système des castes, il a été renforcé et durci par la colonisation britannique? Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Il y a quelques mois en cours, on a parlé de stratification sociale au sein des sociétés colonisées. Et c'est là que j'ai appris que dans beaucoup de pays colonisés, la colonisation avait fixé des identités qui avant étaient fluides ou tout simplement des choix, avaient été durcies pour des questions administratives. Pour parler de ça, on va se baser sur l'exemple du système des castes en Inde. Qu'est-ce que c'est le système des castes? C'est un type d'appartenance qui est très ancien dans le sous-continent indien. Et en fait, les castes à l'origine, c'est un différent degré de pureté dans l'hindouisme. C'est une croyance qui veut que l'humanité vienne du démembrement d'un être originel, le Virat Purush. Chaque membre de son corps a donné lieu à l'émergence d'un groupe. On a donc 4 castes. La tête, c'est le groupe dominant, c'est les brahmanes. C'est ceux qui vont avoir des vocations de prêtres, etc., qui guident, qui pensent, qui réfléchissent. Après ça, on a les rois et les dirigeants. Ensuite, on a les commerçants. Et enfin, on a ceux qui occupent le travail manuel. Et puis, après tout ce classement, il y a ceux qui sont inclassables, les Dalits, les intouchables. Ils sont carrément exclus du système des castes et eux, ils occupent les métiers impurs. C'est du coup à la base un système de hiérarchie religieuse et c'est basé sur la naissance. Au sein de chaque varna, donc couleur, donc chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Ce qui fait qu'il y a une multitude de castes. Dans l'Inde précoloniale, on sait que les castes n'étaient pas figées, il était possible de passer d'une caste à l'autre, mais la colonisation est venue rigidifier tout ce système afin d'en faire des catégories administrative. Parce que oui, il fallait contrôler les gens comme on le pouvait. Les autorités britanniques font des répertoires sur les castes pour savoir qui doit faire quoi et pour savoir comment exercer leur pouvoir dessus. C'est une catégorisation des populations qui fige leur identité et leur donne une place importante au moment de la décolonisation. Malgré l'indépendance de l'Inde en 1947, les catégories sociales, religieuses et économiques restent hyper hermétiques. Aujourd'hui, en théorie, c'est un système qui est aboli officiellement, mais en réalité, il y a de nombreux Indiens qui disent qu'ils en ressentent encore les effets, que ce soit via le mariage intercastes ou encore en politique. C'est un sujet hyper important pour les castes les plus basses, qui restent les plus dominées, et qui cherchent à sortir de cette oppression. Et avec l'ère de la mondialisation, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte de leurs conditions et de cette inégalité, et qui essayent donc d'avoir plus de droits. J'ai écouté une interview de Yashika Dut, qui est une autrice dalit, qui a un discours hyper intéressant et hyper ouvert sur le fait que ses grands-parents, par exemple, avaient des jobs hyper ingrats parce qu'ils estimaient que c'était comme ça, qu'il ne fallait pas le changer, et que c'est un système qui a figé les identités et qu'on ne pouvait tout simplement pas en sortir. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris un peu plus de choses sur le système des castes en Inde et n'hésitez pas à mettre ce que vous savez aussi sur ce système en commentaire. J'en apprends toujours plus, c'est toujours bien et puis c'est bien aussi de savoir comment ça va évoluer.